Bonjour à tous. J'en profite comme c'est normalement la coutume de vous apporter les salutations de l'Église en Angleterre. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu l'Angleterre? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les Anglais? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le climat anglais? Vous savez, si j'étais venu à Limoges juste ces 2 jours, j'aurais pu partir en disant « à Limoges, il pleut toujours ». C'est un petit peu ce que disent certains Français quand ils viennent en Angleterre. Ils restent 24 heures et ils viennent à un moment où il pleut. Alors ils disent « en Angleterre, il pleut toujours ». Moi, je préfère dire « il pleut souvent ». Je suis très heureux d'être avec vous. Ça fait plaisir de revenir là où je suis allé dans le passé. Je suis venu dans le passé. J'étais là l'année dernière pour la réunion de jeunesse. Et je me réjouis pour... j'étais très heureux hier soir, hier matin. Hier soir, il y avait une présence de Dieu dans ce lieu. C'était vraiment fort. J'étais moi-même rafraîchi, touché. Quand il y a la présence de Dieu, il n'y a plus rien à faire. Juste laisser le Seigneur toucher. Des jeunes qui étaient là devant, à genoux. C'est très encourageant. Moi, je suis très encouragé par ça. Et juste pour rebondir sur ce que... C'est Pierre, c'est ça, qui s'occupe de la technique, de la vidéo, tout ça? C'est très, très important. Ne vous faites aucune illusion. Si Jésus était dans son ministère terrestre aujourd'hui, je suis convaincu qu'il utiliserait Twitter, Facebook, les textos. Je pense qu'il aurait envoyé un texto à Pierre et il dirait « Pierre, j'ai appris que ta belle-mère est malade, je vais venir lui enlever sa fièvre. » Il utiliserait les moyens technologiques. La technologie aujourd'hui, on connaît les mauvais côtés, on sait ce qu'elle peut faire. Mais il faut qu'on apprenne à focaliser sur les bonnes choses. Et aujourd'hui, comme le pasteur l'a très justement dit, c'est un moyen extraordinaire d'évangéliser, d'exporter, de parler de la parole de Dieu, de parler de Jésus. Les jeunes, et ça va être un petit peu mon discours demain pour les pasteurs, il y a toute une génération d'individus qui ne se rencontrent plus physiquement, mais se rencontrent d'une façon virtuelle. Et il faut que l'Église apprenne à jeter son filet de l'autre côté de la barque. C'est très important, ça. Donc, allez sur Twitter, ouvrez des comptes, propagez la parole de Dieu. Suivez-nous, suivez-vous sur Twitter. Parlez entre vous. Parce que les gens regardent, ils écoutent, et ils observent ce que les chrétiens font et comment ils le font. Vraiment, c'est très important. Je vous assure, c'est pas... Je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent pour se mettre en avant, etc. Mais on met de côté ces choses-là, on essaie de voir les bonnes choses. Moi, ce que je veux, et je suis sûr que c'est ton cas aussi, je veux que Jésus soit de plus en plus populaire. Et je veux que de plus en plus de gens connaissent Jésus. J'aimerais, courtement ce matin, aller dans le sens et prolonger ce que j'ai dit hier matin, dans le fait que, hier matin, on a parlé du changement et du fait que Jésus, pour changer ses disciples, l'absolue nécessité de changer. Moi, au stade où j'en suis aujourd'hui, je rencontre beaucoup de collègues, d'anciens collègues, dans le domaine de la musique ou autre. Et c'est comme s'ils arrivent à un stade dans leur vie, ils atteignent un certain plafond, et puis ils n'arrivent pas à dépasser ce plafond-là. Alors souvent, ils sont mariés, ils ont des enfants, et puis il y a tout ce côté des enfants qui grandissent, ils vont à l'école, puis après les enfants vont à l'université, et puis il faut payer leurs études, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Et puis c'est comme si leur vie, elle tourne en rond un petit peu. Ils n'arrivent pas à percer ce plafond. Et on a parlé de l'absolue nécessité hier de changer. Et Dieu veut qu'on change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'est jamais arrivé à un stade, tu n'es jamais arrivé à un stade où tu te regardes dans la glace un jour et tu dis « ça y est, je suis terminé ». Tu n'es jamais terminé. Tant que tu as de l'air dans tes poumons, tant que tu respires, tant que tu vis, tu vas et tu changes de gloire en gloire. C'est ce que la Bible veut, c'est ce qu'il veut. Et on a vu hier 4 moyens que Jésus a utilisés. Non pas qu'il avait une méthode, mais quand on le voit faire les choses, on se dit, tiens, on dirait qu'il y a 4 choses qu'il utilise constamment. La première, c'est qu'il enseignait ses disciples pour les faire changer. L'enseignement, l'enseignement, l'enseignement. Et je disais hier, on est quelquefois tentés, surtout ceux qui prêchent, de se dire, wow, qu'est-ce que je pourrais apporter de neuf aux chrétiens? Mais c'est très important de répéter des choses. Parce que ma femme me dit toujours, Gab, toi tu as travaillé certaines choses et tu as mis 15 ans à réaliser certaines révélations et tu penses que les gens comme ça en 1 heure ils vont tout capter. Non, il faut continuer. Comme quoi il faut écouter nos femmes. Hein. Des fois.
J'ai dit des fois, les frères, allez-y. Ouais, d'accord. Et pour répéter, pour que les choses rentrent, parce que l'individu, c'est pas en une heure qu'il va. Et donc Jésus, il répétait, il répétait. Quelquefois, il s'agaçait même, il va dire aux disciples, mais jusqu'à quand? Je vous parle, du pain et du levain des pharisiens. Et j'essaie d'utiliser ça comme un symbole de faire attention à leur doctrine, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils disent. Et vous parlez de pain, vous avez faim. Et donc, il les enseignait. Deuxièmement, il leur montrait un modèle. Quand il leur lave les pieds, par exemple, dans l'évangile de Jean, Pierre, tout surpris, il comprend l'importance après. Et quand il leur lave les pieds, il leur dit, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai fait? Est-ce que vous avez vraiment compris? Et je l'ai dit hier, comprendre, c'est important. Comprendre totalement, parce que lorsque je comprends, je peux transmettre l'information. Si j'ai compris partiellement, l'information que je transmets est partielle. Donc Jésus dit, est-ce que vous avez vraiment compris? Et donc j'aimerais parler de ce modèle et aller plus profondément dans le fait que Jésus va dire par exemple à ses disciples, ça c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 13 au verset 34, il va dire, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus leur donne un modèle. Aujourd'hui, la société suit beaucoup les modes, mais on n'a plus de modèle. Si vous avez des enfants qui arrivent à l'âge délicat, l'adolescence, là, c'est le moment où les hormones commencent à valser dans le corps, et il y a tout qui se mélange. Ils regardent des choses, mais ils ne trouvent pas un modèle, en fait. Ils suivent des choses. Et Jésus laisse une façon, un modèle, un exemple. Et il dit, je vous ai fait ça pour que ça serve d'exemple. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Et on pourrait dire, comment est-ce qu'on peut s'aimer les uns les autres? Il va répondre, comme moi, je vous ai aimé. Ça, c'est le modèle qu'il laisse. Alors, on l'a vu hier et j'aimerais aller plus profond là-dedans ce matin. Quand on pense au modèle que Jésus nous laisse quant à son amour, est-ce que je peux m'avancer un peu vers vous? Ça va? Je peux? Oui? Ça fait peur à personne? Et quand il nous laisse un modèle, quand on parle de l'amour de Christ, souvent on est pris dans nos propres idées préconçues et dans notre religiosité. Et on pense à... C'est important de noter qu'il dit ça avant la croix. Quand on pense, nous, à l'amour de Jésus, on pense à la croix, on pense à ce qu'il a fait, le fait qu'il a donné sa vie pour nous. Et c'est fondamental, c'est sûr. Mais lorsque Jésus dit à ses disciples, aimez-vous comme moi je vous ai aimé, il parle aussi de choses complètement ordinaires qu'il a pu faire. Et nous, chrétiens, nous avons besoin d'apprendre à arrêter de conceptualiser, en fait, tous les textes bibliques et de les garder très spirituels. En Angleterre, on a cette expression. Les Anglais disent « Oh, il est tellement spirituel qu'il n'est d'aucune utilité sur la terre. » Tu es tellement là-haut dans les nuages que tu n'es plus là, tu es un fantôme. Puis il y en a d'autres qui sont tellement terre à terre qu'ils sont d'aucune utilité dans le ciel. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est important pour nous, ce que j'appelle l'incarnation de la parole de Dieu. À savoir, c'est qu'est-ce que j'en fais tous les jours? Est-ce que c'est uniquement Dieu ne m'a pas sauvé pour que j'ouvre ma Bible dans un coin de chez moi, dans un petit coin de la maison, que je me fasse du bien avec lui? C'est beaucoup plus que ça. Comment est-ce que je peux incarner? Quand il parle de l'amour dont lui, il a manifesté à l'égard de ses disciples, c'est quelque chose de très tangible. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est aller découvrir un aspect de l'amour que j'ai découvert il y a quelques années, qui m'était vraiment passé par-dessus la tête. Je n'avais pas du tout compris cet aspect-là. Mais sachez que Jésus nous a aimés vraiment au-delà de ce qu'on peut même penser ou imaginer. Il y a sans doute des gens ici qui viennent en disant, mais quand je vois ma vie, quand je me regarde, quand je regarde les choses que je fais, quand je regarde mes enfants, je me dis, on parle de l'amour de Dieu, mais je ne vois pas l'évidence. Mais c'est important que tu saches, pas seulement avec ta tête, mais avec ton cœur, que Dieu t'aime profondément. Et j'ai cette pensée dans le cœur, et je vais la dire, c'est sûrement important pour un couple, des couples ici. Tu as éduqué tes enfants, tu as fait le mieux que tu as pu, tu les as enseignés dans les voies du Seigneur, tu leur as parlé de Dieu, tu as partagé la Bible, ils se sont donnés au Seigneur, et puis là, ils sont peut-être partis. Ils sont, comme on dit, rétrogrades. J'aime pas ce mot-là, mais c'est un fait. Ils ont quitté le Seigneur. Et puis tu le culpabilises.
toi et ton épouse, toi et ton époux, vous culpabilisez, vous dites, et l'ennemi, il est là pour dire, tu vois, tu as fait tout ce que tu as pu, ça ne sert à rien. Et je voudrais que tu saches une chose, et je voudrais que ça t'encourage. Que le père avait 2 enfants dans le jardin aussi. Et il les a perdus tous les 2. Il y a une chose qui est importante pour le Seigneur, pour Dieu, c'est le libre arbitre. Il laisse à l'individu le choix d'aimer, le choix de rejeter. Ça, c'est le véritable amour. Ça peut paraître paradoxal, mais l'amour de Dieu fait qu'il te laisse le choix de l'aimer ou de le rejeter. Lorsque j'ai rencontré ma femme, et que assez rapidement je suis tombé amoureux d'elle, si quelqu'un m'avait dit, si le pasteur Aguedu m'avait dit, Gabriel, j'ai une petite pastille que tu peux mettre dans le verre de Andy, qui est ma femme maintenant, et chaque fois qu'elle va boire tous les matins, elle va être complètement amoureuse de toi. Donc je vais t'en donner un paquet, comme ça, tous les matins, tu lui mets une petite pastille. Et effectivement, cette pastille, je ne suis pas en train de vous dire que votre pasteur est un dealer ou quoi que ce soit, c'était juste... il y en a qui commencent à se dire, qu'est-ce que c'est? C'est juste une image. Et donc, je lui aurais donné cette pastille-là, elle aurait bu, amoureuse de moi, et j'aurais été content. Vous croyez que j'aurais été content? Non. Vous savez pourquoi? Parce que je me serais toujours posé la question, est-ce qu'elle m'aime vraiment, ou est-ce qu'elle m'aime à cause de la chimie qu'il y a dans son verre? Et Jésus, le Père, il est comme ça. Il ne veut pas te mettre une piqûre quelque part, te forcer comme un petit robot, et puis il a sa télécommande du ciel, et puis, et je veux que tu ailles à droite, et je veux qu'il aille à gauche. Puis au bout d'un moment, il s'ennuierait, quoi. Hein? Les humains télécommandés, c'est pas génial. Et donc, Dieu nous laisse ce libre arbitre par amour. Mais l'amour de Dieu va encore beaucoup plus loin. J'aimerais qu'on fasse cette lecture dans ce texte qui est assez connu au moment où Jésus va appeler ses disciples. Un peu plus tôt dans l'évangile de Jean. En fait, au premier chapitre, on va lire au verset 43. Est-ce que je peux avoir la première diapo? Ouais, elle est là. Excellent. Ça fait longtemps qu'elle est là? C'est bien. Les gars, la technique devait se dire, quand est-ce que je la lance? Allez, je la lance maintenant, on verra bien. Verset 43. Le lendemain, il s'agit de Jésus, voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Et Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Et Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit, voici. Et dit de lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Je vais m'arrêter sur ce texte parce qu'il est très important. Là, on voit Nathanaël qui dit quelque chose lorsque Philippe va lui dire, voilà, on a trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Immédiatement, Nathanaël va dire quelque chose. Il va dire, Nazareth, t'es sûr? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Et il semblerait que la façon dont Jésus va s'adresser lui aussi à Nathanaël, il semble que c'est un homme qui non seulement réfléchit, mais qui a certaines valeurs. Il a une certaine droiture en lui, puisque Jésus va dire, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Donc, en d'autres termes, c'est un homme qui ne fait pas n'importe quoi, et probablement un homme qui ne pense pas n'importe quoi. Et cet homme-là, il va dire, lorsque Philippe lui annonce qu'il a trouvé le Messie, il va dire, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Un peu comme si vous regardiez cet arbre, et si je vous posais la question, est-ce que quelque chose de bon peut venir de ça? Est-ce que vous pensez que des fruits peuvent venir de cet arbre-là? Et Nazareth,
Pourquoi est-ce que Nathanaël réagit comme ça? Parce que Nazareth, encore aujourd'hui, a une mauvaise réputation. J'essayais de trouver l'équivalent et je demandais à mon chauffeur Stéphane Godex hier, je lui disais, mais donne-moi un exemple dans la région d'endroit qui est vraiment, vraiment mal famé. Et il m'a dit, je ne sais pas trop parce que à Limoges, les gens sont tous bien. Non, ce n'est pas exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il m'a parlé d'un certain quartier, mais je ne me souviens plus de ce qu'il en fait vraiment. Est-ce qu'il y a un quartier, est-ce qu'il y a un endroit où on dit, oh là là, j'aimerais pas avoir affaire à quelqu'un là-bas. Nous, on en a plein en Angleterre comme ça, du côté de Liverpool, dans la banlieue de Leeds, dans la banlieue de Londres. Il y a des endroits où là où on est aussi, ma femme travaille, elle a un site, elle travaille dans les écoles. En fait, aujourd'hui, on ne les appelle plus instituts, on les appelle quoi? On les appelle professeurs des écoles, dans un endroit très défavorisé, les parents se droguent, alcooliques, les familles complètement fragmentées. Et ça s'appelle Airedale. Et les gens disent, là-bas, il n'y a rien de bon qui peut venir de là-bas. Donc, je ne sais pas, imaginez, vous, chez vous, il y avait un endroit, là-bas, au temps de Jésus, Nazareth, où c'était un endroit qui avait une mauvaise réputation. Les gens avaient un accent très fort. Comme chez nous dans le Yorkshire. Si certains sont déjà venus dans le Yorkshire, si vous voulez apprendre à parler anglais, ne venez pas chez nous. Parce que l'anglais chez nous, il est vraiment bizarre. Par exemple, on ne dit pas « I love you », on dit « I love you ». Donc la première fois que ma femme m'a dit « I love you », je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? « I love you ». Alors, je cherchais dans le dictionnaire « louve ». Non, c'est pas ça. Non. Après, elle m'a dit « je t'aime ». Là, j'ai compris tout de suite. Donc, accent très fort. À Nazareth aussi, les gens avaient un accent très fort. Imaginez, en France, il y a quoi? Il y a quoi dans lesquels on a des accents très forts? Il y a où? Il y a Marseille, bien sûr. Marseille, bien sûr. Il y en a des Marseillais ici? Hein? Oh! En plus, c'est le pasteur. Aïe, 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 aïe. L'accent du sud, les cigales. Dans le nord aussi, je suppose, non? Dans le nord de la France. Les ch'tis, voilà, j'étais il y a quelques années en arrière, j'étais du côté de Belfort. Donc les gens ont aussi un accent très fort. Nazareth, c'était pareil. Il y avait un accent très fort là-bas. C'était une ville qui avait une mauvaise réputation. À côté d'une méga ville qui s'appelait Séphoris, qui avait 30 000 personnes avec des villas de luxe. Alors qu'à Nazareth, les gens vivaient même dans des caves, dans des trous, dans des grottes. Un endroit malfamé, un endroit de mauvaise réputation. Et alors? Tu vas me dire, et alors? Et alors, il se trouve que c'est là où le Christ a été, c'est là où il a grandi. N'est-ce pas? Et moi, je me suis posé la question, mais comment se fait-il que lui, le Créateur, Dieu, le Père éternel, Créateur de l'univers, lui qui est venu, qui s'est incarné pour sauver l'humanité, pour montrer un chemin à l'humanité, pour nous offrir la vie éternelle, pas une vie sur terre, tranquille, mais l'éternité. Il ne faut jamais qu'on oublie ça. Le but de la venue de Jésus, c'est de nous offrir l'éternité. La vie sur la terre, ça passe vite. Hein? Comment se fait-il que ce Dieu puissant, il a fait en sorte que Jésus grandisse à Nazareth, cet endroit malfamé, cet endroit qui a une mauvaise réputation? J'étais en Guyane il y a quelques jours en arrière. Il y a des endroits, en fait, lorsqu'on enregistrait avec ma femme pour partir à Cayenne, la jeune fille elle avait 20 ans, la jeune fille qui était derrière le guichet, qui enregistrait nos bagages, qui nous a surclassés en classe affaires, Dieu la bénisse richement. Elle nous dit, ayez un bon temps à Cayenne, moi je suis de là-bas. Et on lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ici, à Paris? Ça ne vous manque pas Cayenne? Elle me dit, oh, sûrement pas, surtout pas. Cayenne? Non, c'est l'horreur. Comment ça, c'est l'horreur? Oh non, il fait beaucoup trop chaud, c'est très humide, il n'y a rien à faire, il y a des arbres de partout, c'est la forêt, il y a plein d'animaux méchants, quoi. C'est vrai qu'il y en a. Si tu n'aimes pas ce qui rampe, ce qui vole, ce qui mord, ce qui pique, va pas à Cayenne. Si tu n'aimes pas le vert, va pas à Cayenne.
Moi, je trouve ça magnifique. Mais elle disait, non, 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 il n'y a rien de bon là-bas. Et quand on discute avec les gens, là-bas à Cayenne, il y a beaucoup d'Haïtiens, il y a beaucoup de gens qui viennent des Antilles. Et on leur dit, et on a du mal à trouver des gens qui aiment. Et en plus, Cayenne a une mauvaise réputation. Vous savez pourquoi? À cause du bagne. Certains disent c'est la honte de la France. Souvenez-vous, sur l'île du Diable, l'affaire Dreyfus, souvenez-vous? Papillon, est-ce qu'il y en a qui a vu le film? Il y a une mauvaise, certains disent c'est la honte de la France. Donc ils n'osent pas parler de leur endroit. Ça a une mauvaise réputation. Comme Nazareth. Et comment se fait-il que le Sauveur du monde ait été éduqué à Nazareth? Sûrement si ça avait été toi. Si toi tu avais été de Dieu, si toi tu avais eu le choix, tu l'aurais fait naître où, Jésus? Si toi tu avais eu le choix, tu aurais fait quoi? Sûrement pas Nazareth. On aurait voulu l'épargner, surtout qu'il ne soit pas contaminé par toutes ces méchantes personnes à Nazareth. Mais écoute-moi, parce que c'est très important. Je crois que là, il y a une révélation de l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que le Père a fait grandir Jésus à Nazareth? Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour toi et pour moi. Parce qu'il sait aussi que toi et moi, on a nos Nazareth. Et il prouve aujourd'hui, et tu verras, tu ne vas pas quitter ce lieu comme tu es venu. Il te prouve que c'est possible de vaincre une mauvaise réputation. Il te prouve que c'est possible de vaincre un arrière-plan, soi-disant culturel, opposé, un arrière-plan qui fait de toi quelqu'un qui est disqualifié. Il prouve que c'est possible de naître dans la poubelle du monde et de réussir sa vie. Quand j'ai grandi, mon père était musicien, mon père était batteur très très vite. Quand je voyais mon père, il m'emmenait aux répétitions. Quand je le voyais taper sur la batterie, il y a quelque chose qui vibrait en moi. J'étais un petit peu comme Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Quelque chose a vibré en moi. Et puis j'ai voulu aller le plus loin possible. Et mon père étant espagnol, en Espagne, il y a cette culture forte encore, même si ça se perd. Quand tu es le fils de la famille, quand tu es le garçon de la famille, il faut que tu portes l'honneur de la famille. El hijo, le fils, il faut vraiment que tu fasses quelque chose qui honore la famille. Donc mon père m'a dit, si tu fais de la musique, si tu fais de la batterie, il faut que tu ailles le plus loin possible. Honore le nom, Alonso. Un nom que les Anglais étaient incapables de prononcer jusqu'à ce que Fernando Alonso gagne prix de Formule 1 et tout à coup, tout le monde me dit, mais t'es son cousin, mais t'es son frère. Bientôt, ils vont me dire, t'es sa sœur. Et donc, quand j'ai voulu pousser mes études, j'ai voulu rentrer dans les grandes écoles, j'ai voulu rentrer au CNSM de Paris, le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et on me disait, mais tu sais, les gens qui sont au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, c'est quand même les gens qui sortent de familles, de notaires, de médecins ou de grands musiciens. Toi, c'est quoi ton arrière-plan? On me posait des questions, il fallait remplir des formulaires. Mon père est espagnol. Bon. Il a quitté l'Espagne au temps de Franco pour échapper au franquisme, en fait. Il a commencé à travailler dans la boulangerie pour pouvoir gagner de l'argent. Puis il a fait de la musique en même temps. On est né dans une petite semaine, dans un grenier d'une maison en France. Et puis il a grandi comme ça. Il a travaillé très dur toute sa vie pour pouvoir faire en sorte d'éduquer une famille et de nous emmener à la possibilité de rentrer dans l'école et puis de voir après. On m'a dit, oula, ça va être difficile pour toi, tu sais, c'est très cher, et puis le niveau quand même est très 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 haut. Tu n'as pas quand même le bon arrière-plan pour ça. Difficile à entendre ça, hein? Waouh. Heureusement, je n'ai pas cru. J'avais ce côté un peu espagnol en moi déjà, toréador. Et je dis non, moi je crois que c'est une histoire de volonté aussi. Et lorsque je suis rentré au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et lorsque j'en suis sorti avec le premier prix du conservatoire, j'avais dans ma main plus qu'un premier prix. J'avais la preuve que c'est possible d'être fils d'ouvrier, d'être fils d'étranger. Mon père,
quand il a commencé à travailler en France, il a subi le racisme. Quand il allait au travail, on lui disait, alors qu'il était boulanger, on lui disait, toi tu viens manger le pain des Français. Tu te rends compte? Lui, il disait, bande d'âne, je viens pas manger ton pain, c'est moi qui fais ton pain. C'est quoi ton problème? Et je voyais rentrer en pleurs et chaque fois qu'il voulait demander des vacances, c'était la guerre avec son patron. Il a vraiment subi ces choses-là. Donc le point de départ difficile. Jésus, son point de départ. Vous savez, quand nous on fête Noël avec tout le côté poli derrière, des années qui ont passé, des peintures un petit peu romantiques de qui Jésus a été. Vous savez que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça devait être très très dur pour Marie. Marie, elle est visitée par un ange qui va lui dire, tu vas porter le Fils de Dieu. Et enceinte, elle va voir Joseph. Bon, Joseph est visité, mais tous les autres. Quand Jésus est né, c'est très clair qu'il était considéré comme le bâtard. C'est un mauvais départ dans la vie, non? Quand tout le monde te regarde et te dit, mais toi, tu n'es même pas légitime. Et en plus, il grandit dans une ville qui est la poubelle de la région. Pas mal comme départ dans la vie, hein? Et quand il grandit, il va dans la synagogue, il rentre dans sa synagogue à Nazareth, il commence à ouvrir les rouleaux et il commence à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, etc., etc. Et puis il va fermer le rouleau et il va dire, cette parole est accomplie aujourd'hui devant vos yeux. Il s'assoit, bonjour l'ambiance. Lui, déjà qu'il est illégitime, Nazareth, c'est pas possible. Mais comprenez bien, c'est pour ça que j'ai commencé par Jésus qui dit « Aimez-vous comme moi je vous ai aimé ». L'amour de Dieu fait que, dans sa grande sagesse, le Père a voulu que son Fils Jésus soit éduqué à Nazareth pour me prouver aujourd'hui, pour m'encourager aujourd'hui, pour me dire qu'il n'y a rien dans ta vie, dans ton arrière-plan, dans ton contexte de naissance, dans le pays dans lequel tu es né, il n'y a rien qui peut t'empêcher de devenir ce que lui veut que tu sois. Parce que lui, il l'a fait. Il l'a fait en tant qu'homme. Il ne l'a pas fait en tant que Dieu, il l'a fait en tant qu'homme. De la même façon, lorsqu'il a confronté Satan dans le désert, il ne l'a pas fait en tant que Dieu, il l'a fait en tant qu'homme. C'est la raison pour laquelle les anges viennent pour le soutenir. À la fin de son test, il l'a fait en tant qu'homme pour nous prouver à nous qu'on est capable de succomber, on est capable de résister à ces choses-là. En tant qu'homme, il l'a fait. Il a accepté de grandir à Nazareth en pensant à toi et à moi aujourd'hui, en sachant que peut-être dans ta tête, tu te dis, mais attends, tu ne comprends pas. Pasteur, tu ne comprends pas. Si tu savais le contexte dans lequel je suis né. J'étais au Rwanda il y a quelques années en arrière, juste après le génocide de 1994. C'est terrible. Et j'ai passé les 3 premières réunions dans l'église à demander pardon à cause de la couleur de ma peau et à cause de ce que les Blancs ont fait à ces gens-là. Je voyais des gens qui étaient mutilés, je voyais des enfants qui étaient orphelins. Et puis après, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux leur parler des talents? Comment est-ce que je peux leur parler de la destinée en Christ? Comment est-ce que je peux leur parler des plans que Dieu a pour eux? Et j'ai compris que c'est possible, même si tu es né au Rwanda. Il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun passé, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'atteindre ce qu'il veut que tu deviennes. Parce que lui, il l'a prouvé. Et ce matin, il le fait. Ce matin, ce qu'il fait, il roule toutes les excuses. Non pas qu'on se sert de ces excuses pour ne pas faire. Il y en a peut-être qui se servent de ces excuses-là pour ne pas s'engager. Mais même si elles sont devant toi comme un défi en te disant, tu vois, tu ne feras jamais ça. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez grand. Tu es trop petit, tu es trop gros, tu es pas assez intelligent. Pas assez intelligent. Tu as vu les disciples? Attends, mais t'imagines avoir 12 personnes comme ça autour de toi qui ne comprennent rien à chaque fois? T'imagines l'équipe pastorale? 12 gars, ils ne comprennent rien. Ils n'ont aucune aptitude spirituelle. Parle-leur de poissons, de filets. Mais dès que tu commences à parler de choses spirituelles, ils sont paumés. Ils ne comprennent rien. Jésus en fait. Regarde David dans la cave d'Adoulam. Il se retrouve avec ceux qui ont des ardoises, ceux qui ont des gros problèmes financiers, tous ceux qui sont mécontents et ceux qui sont dans la détresse. Bonjour l'église. Qui c'est qui veut être pasteur d'une église comme ça?
il en fait une armée d'élite. Parce que c'est possible. Je ne serais pas là aujourd'hui si, dans mon parcours d'homme, Dieu n'avait pas permis de me mettre en face d'hommes qui avaient la vision, qui ont vu mes défauts, qui ont eu la grâce de Dieu en se disant, c'est vrai qu'il est comme ça, c'est vrai qu'il est pénible, c'est vrai qu'il est un petit peu fier, orgueilleux, mais Dieu va s'occuper de tout ça. Et ils ont vu en moi, ils n'ont pas vu Nazareth, ils ont vu le potentiel. Ils m'ont vu crucifié avec Christ. Ils m'ont vu faisant ce que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est ce regard que Dieu veut que tu aies sur toi et sur les autres. Ça, c'est l'amour de Dieu, tu te rends compte? Quand est-ce que tu as pensé à l'amour de Dieu dans ce domaine-là? Il m'a tellement aimé qu'il a même accepté d'être éduqué dans une ville qui était une poubelle pour que plus jamais tu puisses dire, moi je peux plus, je peux pas. J'ai pas le bon départ, je connais pas assez de choses. J'ai pas eu de parents. J'ai pas de la bonne couleur. J'ai pas la bonne éducation, j'ai pas fait les écoles, j'ai rien fait, je peux pas faire ça. Tu peux, parce que lui il l'a fait. Je me régale chaque fois que ma femme rentre du travail. Elle est, comment on dit ça, c'est pas un style, c'est professeur des écoles. Il faut que je lui dise ça, elle va se sentir encore plus. Chérie, tu es professeur des écoles. Et quand elle rentre, parce qu'elle travaille dans un endroit, dans un milieu qui est très défavorisé, il y a beaucoup de drogue, beaucoup d'enfants sans parents, beaucoup d'enfants avec le même père. Quelquefois, il y a un homme qui vient le soir prendre son enfant et il y a un enfant qui se lève et qui dit « Ah, c'est mon papa, c'est mon papa ». Il y a un deuxième qui se lève qui dit « Non, non, c'est le mien ». Il y a une petite fille qui se lève et dit « Non, il est à moi ». Quatrième « Non, c'est mon papa, je te dis ». « Ben, il était chez moi hier. Ben, il était chez moi avant-hier. Ben, il vient la semaine prochaine. Ah ben ce soir, il mange chez moi. » Il y a un gars qui fait tous les foyers du coin. Et puis les gamins, ils sont dehors dans la rue jusqu'à 9h30, 10h du soir parce que les parents sont en train de se droguer et ils sont complètement... Ils arrivent le matin, ils n'ont pas mangé. Les parents, ils arrivent avec leurs écouteurs iPhone. Alors le gamin, il ne mange pas, mais il y a l'iPhone. Et puis ma femme en dit, elle croit en eux, elle met quelque chose en eux, elle remet la dignité en eux. Et un jour, elle avait, en Angleterre, tous les matins, toutes les écoles ne le font pas, elles ne sont pas obligées de le faire, mais tous les matins, normalement, c'est écrit dans les lois, on doit avoir une demi-heure de louange à Jésus dans l'école. Donc ma femme, en tant que chrétienne, elle appuie sur l'accélérateur, elle dit à la maîtresse, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse, parce qu'il y a une chose qui est en train de se passer, et ça se passe aussi chez nous, c'est que quand on parle de réveil, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a pas de réveil possible si l'histoire de l'Évangile n'est pas connue. Personne ne peut être forcé à être converti, ça doit être un choix personnel. Pour pouvoir choisir, il faut savoir, il faut connaître. Donc si on veut le réveil, il faut qu'on parle de l'histoire qui se perd. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas qui est Jésus. Un couple, c'est une histoire vraie, va dans un magasin, une bijouterie, lui il veut lui faire plaisir à sa copine, elle veut une croix, et donc il demande à la jeune fille qui vend, ah, je voudrais acheter une croix. Elle va lui répondre, vous voulez une croix avec un petit monsieur dessus ou sans petit monsieur dessus? Ils ne savent plus. Si on reste comme ça, dans 10 ans, donc, ma femme dit, il faut qu'on prie, et puis elle s'est rendue compte que les gamins, ils prient notre Père est aux cieux, très vite, puis après, Amen, ils se lèvent la tête, ça prend 10 secondes. Donc elle dit, il faut faire quelque chose. Donc elle a fait un chant, et j'ai arrangé la musique, et on a commencé à enregistrer les enfants, chanter. Et on a repéré une petite fille, avec une voix comme un diamant, une voix magnifique. Et puis on l'a enregistré en solo. Et quand on a fait écouter ça, à l'école, les profs pleuraient, même ses copines, ses copains pleuraient. Il y avait la présence de Dieu. Tu crois que c'est possible ça? La présence de Dieu dans une école primaire, dans une école maternelle. Et la mère arrive le soir et ma femme va trouver la mère. Elle lui dit, vous avez... Donc la mère avec les écouteurs, en train d'écouter de la musique. Donc les gamins, elle le prend par la main. Elle ne parle même pas. Elle écoute sa musique.
Il n'y a pas de communication. Donc les gamins, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des chips. Et donc, ma femme était en train d'essayer de parler avec sa mère. La petite était là, en train de manger des chips. Et puis elle dit à sa mère, votre fille, elle a une voix magnifique. Pardon, donc elle enlève ses écouteurs. Vous disiez quoi? Votre fille, elle a une voix magnifique. Elle? Oui, elle. Ben alors, là, je suis vraiment étonné, parce que c'est une bonne à rien. Devant l'enfant, la gamine, anesthésiée complètement. C'est comme si elle a coupé le contact. Elle ne peut plus supporter. Donc elle a arrêté le contact. Il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de communication entre eux deux. Elle a une voix. C'est un don qu'elle a reçu. Ben alors, je ne la voulais même pas. Quand j'étais enceinte d'elle, je ne la voulais même pas, cet enfant. Ça serait vraiment une surprise. Tout ça, aux oreilles de la gamine qui est là. Vous vous rendez compte? Elle lui a dit, quand vous rentrez, je vous donne le CD. Écoutez votre gamine chanter. La mère, elle a écouté. Son cœur a comme explosé. C'est comme si ses yeux se sont ouverts. Elle a pris son enfant et tout a changé. Récemment, ma femme, elle rentre à la maison. Elle était vraiment triste. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il y a une petite qui est venue aujourd'hui, en pleurs. Elle a couru dans mes bras en me disant, mon papa il est parti, mon papa il est parti. Mon papa il est parti de la maison, mon papa il est parti de la maison. Et en fait, le père et la mère se sont grondés, se sont battus, ils en sont venus aux mains. Et le père a dit, je te laisse avec ta gamine, j'en ai marre, je pars. Il a claqué la porte, il est parti. Et la petite, complètement en détresse. Mon papa, il est parti, qu'est-ce que je vais faire? Tu t'imagines une petite vie comme ça, qui voit ça? Tu t'imagines ce départ dans la vie? Et ma femme l'a pris dans ses bras, elle lui dit, c'est quoi? Moi, je suis là tous les jours. On va travailler, on va faire des dessins ensemble, on va écrire ensemble, on va regarder des images ensemble. Je serai là tous les jours avec toi. Donc la petite s'est calmée. Mais tous ces gamins-là, t'imagines le point de départ dans leur vie? Parents drogués, mal aimés, pas voulus. Et peut-être que tu écoutes ça et tu connais des gens comme ça. Ou peut-être que tu écoutes ça et tu fais ce parallèle avec ça et l'évangile. Et tu te dis, ouais, Jésus aime. Si Jésus aimait, tu sais quoi? Il l'a fait. Même ça, il l'a connu. Même ça, il l'a connu. Personne, mes amis, personne ne pourra se présenter devant Jésus en lui disant, toi, tu n'as pas connu ce que moi j'ai connu. Tu peux mettre la deuxième diapo pour terminer? Ça, c'est ma femme, Andy, assise sur la table à Madagascar, c'est l'an dernier, je crois, ou l'année d'avant. Madagascar, une école biblique, une trentaine d'étudiants, et toujours cette interrogation en nous, qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on leur donne? Dans ces pays, c'est difficile d'arriver, d'être le blanc occidental qui vient donner des leçons. C'est très difficile. C'est pour ça que chaque fois qu'on y va, je dis, Seigneur, toi, prends les rênes. Et on n'est rien, on n'est que des serviteurs. C'est toi qui fais ton travail. Et on leur dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Tamatave? Tamatave, c'est la ville là-bas. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Tamatave? À la fin de la semaine, tous, d'un même cœur, d'une même voix, disent, oui, c'est possible. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Quelque chose de bon? Le sauveur de l'humanité? Le créateur de toutes choses a choisi d'être éduqué à Nazareth. Et il l'a fait par amour pour toi et pour moi. Pour te prouver que c'est possible. Alors tu sais quoi? Quelquefois j'entends des choses et en tant que Français, ça me rend triste. En même temps, ça me fait sourire. Quand j'entends certains serviteurs de Dieu en Angleterre qui disent « Ah, la France, c'est le cimetière des ministères. » Je dis « Non, ce n'est pas le cimetière des ministères. C'est le creuset des ministères. Ce n'est pas pareil. » Si tu veux vraiment savoir si tu as un ministère, va prêcher en France. Hein?
Autrement, c'est comme d'être d'un parti en fait politique et de prêcher à des gens qui sont convaincus. Va prêcher en France. Et va dire à la France, c'est possible. Donc mes amis de Limoges, il y en a peut-être d'ailleurs, ce petit coin au milieu de la France. Quand les gens, on a une équipe de prière, une église qui prie pour nous, aujourd'hui ce matin, ils prient pour nous, je suppose, j'espère, ils ont intérêt. Et quand ils regardent sur la carte, et c'est où Limoges? Ah, c'est là, ce petit truc-là, ouais. Et ils ne le disent pas parce qu'ils savent. Parce que nous, on habite dans un endroit qui s'appelle Castleford, perdu au milieu du Yorkshire. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Castleford? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Limoges? Tu sais, si quelque chose de bon, comme Jésus, peut venir de Nazareth, Limoges, ne vous faites aucun souci. Moi, mon expérience, c'est que souvent Dieu fait des choses dans des endroits comme ça. Parce qu'il confond la sagesse. Et je ne suis pas en train de dire que si tu es en région parisienne, tu n'as aucune chance, ce n'est pas ça. Mais des endroits comme ça, retirés, cachés, où il peut faire son travail. Et puis après, les gens qui disent, waouh, t'as vu ce que Dieu est en train de faire à Limoges? T'as pas envie que les gens disent ça? Que ta réputation soit, Limoges a été visité par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas envie de ça, on perd notre temps ce matin. On sait que c'est possible. On sait qu'il peut le faire. Par amour, il l'a prouvé. Donc mes amis, j'aimerais qu'on prie, je ne sais pas. Alain, tu voulais prier pour des gens, tu voulais... Et je pense vraiment qu'il y a des gens, peut-être première phase, cette prière, ce moment de prière, c'est... Il n'y a pas de honte à ça. Quelquefois, la réputation, la culture, ce que les gens ont pu dire, s'attache à nous, un peu comme une mauvaise odeur. Un peu comme quand tu ne fumes pas et tu vas dans un endroit où les gens fument, ça t'attache à tes vêtements. Et pendant des années, tu portes un Nazareth, tu portes ce côté qui dit non, ce n'est pas possible. Cette mauvaise réputation. Et mon premier appel ce matin, ça serait vraiment pour les gens qui ont saisi cette chose-là, qui ont saisi profondément en toi, tu as saisi le fait que Jésus a accepté de grandir dans un endroit qui avait une mauvaise réputation pour gommer de nos vies toute excuse qu'on pourrait utiliser ou que l'ennemi voudrait utiliser à notre égard, en disant, mais tu vois, ce n'est pas possible pour toi à cause de ça. Et tu as une longue liste de Nazareth. Et ce matin, que tu as entendu ça, tu as l'impression que cette liste, elle est complètement gommée. Si c'est toi, j'aimerais que tu viennes devant. Comme pour dire, j'ai saisi quelque chose. Ça change quelque chose dans ma tête. Ça change quelque chose dans la façon dont je me vois, dont je vois les autres, dont je vois ma famille. Si c'est toi, viens devant. Et puis on priera ensemble. Je pourrais demander aux musiciens de venir, un ou deux musiciens de venir et nous conduire dans des temps. Non pas que la musique, s'il n'y a pas de musique, ce n'est pas possible, mais la musique nous aide peut-être à focaliser sur certaines choses. Viens bien devant. J'ai l'impression que le Saint-Esprit a sorti sa gomme ce matin pour enlever, pour gommer ça, ce côté Nazareth. Tu ne renies pas ton passé, tu ne renies pas là où tu es né, les circonstances, ta famille, tu ne renies pas ces choses-là. Mais tu comprends qu'elles ne sont pas une limitation pour toi. Tu comprends que Jésus n'a pas été limité par ces choses-là. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il prouve qu'en commençant avec le pire commencement possible, il le fait, il l'a fait, il prouve que c'est possible. Donc qui suis-je moi pour dire je ne peux pas? C'est trop pour moi. On vient devant si Saint-Esprit touche ton cœur. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre, ton travail.
Peut-être que tu es comme ce Jacob qui se battait avec cet ange pour retrouver son identité. Et l'ange a changé son nom. Peut-être que même tout en connaissant Dieu, ton passé continue à te condamner. On peut passer la première diapo et tu te sens un petit peu comme cet arbre, complètement isolé, sans plus aucun potentiel de porter du fruit. Pour la première diapo, s'il vous plaît. Et tu as l'impression que ceux qui te regardent, ils te voient comme... Ils voient ta réputation passer, elle se colle à ta peau. Et tu te dis, mais comment est-ce que je vais me sortir de ça? Quand est-ce que les gens vont me voir de façon différente? Tu sais, Jésus ne s'est pas trop embarrassé de ce que les gens pensaient de lui. Il savait très bien. Dans la synagogue à Nazareth, quand il a prêché, il y a eu clairement 3 camps. Ceux qui devaient dire « Ah, mais qu'il est beau Jésus, on le connaît, le petit Jésus a grandi, regarde comme il a grandi. » Ceux qui étaient indifférents et ceux qui se disaient « Attends, est-ce que j'ai vraiment entendu ce qu'il a dit ?» et qui se sont opposés à lui. Mais ces oppositions, cette réputation fausse que Jésus avait ne l'a pas empêché d'avancer. Peut-être qu'il faut que tu viennes devant en disant, il faut que j'arrête de m'arrêter à ce que les autres pensent de moi. C'est pas ça qui est important. Ma réputation est entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que je pêche, mais ça veut dire que je suis le Seigneur, je suis sérieux avec lui. Et le reste, c'est lui qui s'en occupe. C'est pas à moi de me justifier. J'attends encore quelques instants si d'autres voudraient venir devant. Peut-être que tu es là et tu te dis, je ne peux pas pardonner telle ou telle personne. Je ne peux pas pardonner à cause de ce qu'on m'a fait. Je ne pardonnerai jamais. Et ce matin aussi, c'est ça. De laisser le Saint-Esprit t'aider. Si tu ne pardonnes pas, tu es prisonnier. Tu es prisonnier d'un événement, d'une histoire, d'un passé. Et Dieu veut te libérer. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut tous se lever? On va prier pour ceux qui se sont avancés. Et puis il y en a sûrement qui sont là où ils sont encore avec un combat en eux. Seigneur, je te bénis, Jésus. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu as vaincu non seulement la mort, tu es ressuscité et tu es assis à la droite de Dieu et tu intercèdes pour nous, tu pries pour nous ce matin. Toutes ces choses-là, tu les as faites par amour pour nous. Mais tu as aussi, Seigneur, tu montres aussi que tu as grandi, tu as vaincu une réputation, tu as vaincu un passé, tu as vaincu un arrière-plan. Tu as vaincu l'opprobre des hommes. Tu as vaincu ces choses-là et tu l'as fait par amour pour nous. Seigneur, je prie, Père, au nom de Jésus, que tu libères maintenant. Tu libères ceux qui se sont avancés. Tu les libères de ce joug qu'ils portent et qu'il n'est pas à eux de porter. Seigneur, tu les libères. Merci pour cette liberté que tu donnes. Seigneur, tu nous as affranchis. Tu es venu pour briser nos chaînes. Celle-là aussi, la chaîne d'une réputation, la chaîne d'un arrière-plan, des choses qui ont été prononcées sur nous, qui sont négatives,
qui ont dit c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais. Seigneur, merci parce que tes paroles et tes plans que tu as pour nous sont des plans de bénédiction. Toi, tu nous dis tu peux, tu le feras. Crois et tu verras. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour les rêves que tu remets en action, Seigneur. Merci pour de réveiller ce qui est endormi et de redonner la vie à ce qui est mort dans nos vies. Seigneur, nous croyons que c'est possible, que quelque chose de bon peut venir de chacun d'entre nous. Parce que toi, tu l'as fait. Parce que toi, tu as montré le chemin. Parce que toi, tu es l'exemple. Seigneur, nous pouvons nous aimer les uns les autres en comprenant comment toi, tu nous as aimés. Parce que toi, tu as vaincu toutes ces choses-là. Tu as remporté la victoire sur toutes ces choses-là. Seigneur, merci parce que tu ouvres un chemin dans notre compréhension ce matin. Merci pour ce que tu révèles. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour l'amour de Jésus qui est bien plus profond que je peux penser ou l'imaginer. Seigneur, continue à travailler nos cœurs ce matin. Continue à travailler nos cœurs, à nous révéler l'amour de Dieu. Seigneur, inonde-nous d'amour. Inonde-nous, Seigneur, c'est pour toi qu'on est là. Tu es la raison de notre rencontre ce matin. C'est toi qui es au centre. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es le seul Dieu vivant et vrai. Tu es Jésus de Nazareth. Seigneur, tu n'as pas eu honte d'être appelé Jésus de Nazareth. Lorsque tu as été crucifié, il est écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Tu es notre roi, Seigneur. Tu n'as pas eu honte de moi. Tu n'as pas eu honte de mon éducation. Tu n'as pas eu honte de ma couleur. Tu n'as pas eu honte de mon passé. Tu n'as pas eu honte de ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus, parce que tu as racheté ça aussi. Merci parce que tu es merveilleux, Seigneur. Et toi qui es devant là, réalise l'amour de Dieu, l'amour qu'il a eu pour toi. Tu te rends compte de ce qu'il a fait pour nous? Seigneur, tu es merveilleux. Il n'y a pas de mots. Tu as aimé ce qui n'était pas aimable. Seigneur, tu t'es incarné au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Même ta vie, tu l'as vécue en pensant à moi. Même les circonstances, même la géographie importait. Merveilleux Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Est-ce qu'on peut lever nos mains et lui dire qu'il est merveilleux? Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Et nous croyons que quelque chose de bon peut jaillir d'ici, de ce lieu. Seigneur, nous ne le voulons pas par orgueil, pas par vanité, mais nous le voulons parce que nous t'aimons et parce que nous aimons le royaume de Dieu et l'œuvre de Christ et parce que nous aimons l'évangile et que nous voulons voir beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants que tu rachètes, que tu sauves, à qui tu dis c'est possible, tu peux le faire. Tu peux le faire avec Jésus, l'alpha et l'oméga, la source qui ne tarit jamais. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu ce matin. Tu es merveilleux, Jésus. Regarde-nous, regarde ton Église qui t'adore ce matin. On t'adore, Seigneur. Tu es digne. Nous ne méritons rien. On n'a pas grand-chose à t'offrir. Et malgré tout, tu nous aimes. Tu nous aimes profondément. Profondément. Et ceux qui se sont avancés, j'aimerais que tu touches ton voisin ou ta voisine, tu mettes sa main sur son épaule et que tu regardes ton voisin de droite et après ton voisin de gauche. Et j'aimerais que tu dises tout fort, quelque chose de merveilleux peut venir de toi. Quelque chose de bon peut venir de toi. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Jésus. Même pas mon passé, même pas ma culture. Ça, mes amis, c'est la culture du royaume de Dieu. Tu peux être français, africain, créole, tu peux être haïtien, peu importe. Ce matin, c'est la culture du royaume de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur.